Au ballottage cette semaine, Mélissa et Kim. Dans l'une des deux valises, Dantine Ice y a glissé un chèque de 5 000 $ et dans l'autre, un chèque de 5 $. Dimanche, une des deux filles présentes au ballottage pourra mettre la main sur le contenu d'une des deux valises. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Du dimanche de Love Story. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie Plourde. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Bonsoir au studio. Bienvenue à cette grande spéciale de Love Story, la spéciale du dimanche soir. 4e semaine de ballottage pour Kim. Et elle affronte cette semaine nul autre que Mélissa. Alors, est-ce que la reine du ballottage va être détrônée ce soir? C'est ce que nous saurons un petit peu plus tard. Mais également à l'émission, il y a David qui va nous parler de son bracelet d'immunité. Également, on va faire une proposition indécente à JP et on va connaître le fameux contenu de ses mallettes, les fameuses mallettes. Et pour l'instant, on accueille ces gens qui vont faire une rentrée spectaculaire ce soir à l'intérieur du loft. Et j'ai nommé nos ex-lofteurs Jennifer, André, Vanessa, Priscilla, Kevin Kyle, Christiana et Nathan. Bonsoir. Vous avez aucune idée de ce qui vous attend ce soir? Ça vous énerve un petit peu? Oui. Quand vous avez su la nouvelle, Nathan, comment vous avez réagi, tout le monde? Toi, Nathan? La nouvelle 2? Bien, que vous allez faire votre entrée ce soir dans le loft. Moi, j'ai su 3 jours après être sorti, fait que j'ai fait comme « Oh non! » Vous n'êtes pas content de retourner dans le loft? Oui, mais pas 3 jours après. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Christiana? Ben moi, j'étais vraiment contente. Je l'ai appris en même temps que Nathan. On était figés raides. On l'a su live à la radio. Et ben moi, ça me fait plaisir de retourner. C'est comme un deuxième chez moi, là. Kevin Kerr? Ben moi, au début, je l'ai comme pas cru. J'ai comme trouvé ça bizarre, mais... C'est une passe du maître, ça. Ouais, ça marche pas encore, là. Il essaie encore de nous crosser. Mais, finalement, je suis très content. J'aimerais vraiment ça, revoir Kim. On appelle, s'il vous plaît. Oui, tu as travaillé fort pour Kim cette J'ai semaine. vraiment travaillé fort, on s'est amusé, fait que j'aimerais vraiment ça la revoir. Fait qu'on va voir, peut-être qu'on va juste les voir sur caméra. Surprise. Priscilla, tu es magnifique ce soir. Merci. Alors toi, ta réaction quand est-ce qu'on rentrait dans le loft? Moi, j'ai hâte parce que j'ai une couple de comptes à régler avec quelques personnes. Comme quoi? Comme quoi? Qu'est-ce que tu vas... À qui tu vas parler, entre autres? Parler ou pas parler à Charles, je sais pas trop encore, mais on va voir. Ça va être sur le moment. Mais il y a une couple de personnes, je trouve, qui ont très mal joué cette semaine, puis j'ai hâte de leur parler, de leur faire T'en as face. gros sur le cœur, hein? Ouf, ouais, surtout après l'émission d'hier. Ça doit être dur à regarder? C'est Voir ton chum embrasser notre fille. Est-ce mon que t'es chum, Oh! plus mon chum, là. C'est plus ton chum? Non, c'est fini ce temps-là, là. Ballottage. On comprend ta réaction. Jennifer, toi, ta réaction quand tu as su que tu allais entrer dans le loft? Moi, je l'ai su vraiment à la dernière minute, puis j'étais contente parce que moi, ça fait comme un mois que je suis par ici, puis j'ai pas vu ma famille. Puis comme le loft, c'est comme ma deuxième famille. Ta deuxième famille. Fait que ça va me faire du bien, je pense. André, ça fait un moment que tu n'as pas mis les pieds dans le loft. Tu dois avoir des petites fourmis aussi? Non, pas à même toutes. pas? Je te dirais que je me suis posé 3 questions quand j'ai su qu'on allait rentrer dans le loft. Pour combien de temps, si on a la chance de gagner et si on a la chance de dire des petits secrets. On verra. Non, mais j'ai bien hâte. Vanessa? Moi, contrairement à Nathan, ça m'excite de retourner. C'est comme une place, un lieu de vacances que tu visites une fois par année.
Un Puis espèce de club med, mais pas de C'est plage. ça. Pas de plage, Ça pas fait un an, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je retourne. C'est familier. Quelle est la première chose que vous allez faire en rentrant? Bon, Priscilla, j'imagine que ça va être de donner une claque à Charles, mais Nathan, toi, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Moi, je vais sûrement tenter d'embrasser toutes les filles pour me venger. Te venger de quoi? Ouais, ils n'ont pas voulu m'embrasser, moi, forcé. Ah oui, c'est vrai! Ils vont tomber en Ils vont amour. tous tomber en amour. Christiana? Moi, je redonne le collier à David et sa lettre. Oh! OK. Oh yeah! C'est quoi? C'est Brenda Lee ou Marie-Ève ou le mélange des deux qui te fait... C'est ni une ni l'autre. Moi, j'avais aucune attente envers les filles. J'en avais cependant envers David. Puis. T'as déçu? C'était. Ouais, il m'a Amèrement déçu cette déçu. semaine. J'imagine que tu peux comprendre les réactions de Priscilla et de Christiana. oui. Vous êtes pas mal amis ensemble? Ben oui, j'ai eu des beaux téléphones hier sur mon cellulaire. Mais non, je suis d'accord avec elle, puis je sais qu'elles vont prendre bien Toi, prendre qu'est-ce ça. que tu vas faire en premier en rentrant? C'est sûr que je vais aller faire un gros hug à Kim. J'ai vraiment hâte. Puis je vais aller danser sur le divan. Puis j'espère que la douche marche encore. Puis La première chose que tu vas faire, Jennifer? Je vais aller chercher pour le bracelet. Hein? Oui. Moi puis André, on va à la recherche du bracelet. Le bracelet d'immunité? Oui, Ah, le c'est bracelet bon, à ça! David. C'est très bon. Petite recherche pour, justement, moi, je pense que j'aimerais ça le donner à Jean-Philippe. Ou... Ah, moi, pareil, c'est la même chose. C'est le Mais gars vous qui- savez où il est? On pense qu'il est dans ses poches. Ouais. Il va falloir, il y en a qui le tient, puis l'autre qui le fouille. Ouais, c'est ça. Vanessa, va toi, le qu'est-ce que dire. tu vas faire? Je vais faire une demande spéciale à Sean qui me fasse mon personnage du monde de Lofty que j'ai pas eu. T'as pas eu ton personnage du monde de Lofty. J'aurais pas ma poupée Barbie, mais je veux mon personnage de Lofty. Rapidement, Nathan, c'était ta première semaine de liberté. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de ta vraie vie pendant que tu étais à l'intérieur du loft? La confiance en les gens. Comme je dis toujours, tu habites avec du monde avec qui tu peux pas avoir confiance, c'est plate. Là. Tu leur souris, tu déjeunes avec eux autres, mais ils veulent juste que tu t'en Mais ailles. t'as cru par moment que tu pouvais faire confiance à certaines personnes. Ouais, puis ils sont à côté de moi. À part JP. Est-ce que tu es contente, tu es satisfait de la perception que les gens ont eue de toi quand tu étais à l'intérieur du loft ou c'est pas le même Nathan? Bien, j'ai regardé un peu. J'ai regardé 3 semaines. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont marqué les gens, qui ont focusé un peu, que je trouve quand même intéressant. J'ai l'air au moins un gars intelligent, mais la symétrie a marqué les gens un peu. La symétrie. Mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Au moins, la symétrie, j'ai compris pour vrai avec qui j'étais symétrique. Jimmy? La vraie personne. Non, c'était avec le maître. Ah, Je suis le bon. seul qui s'est pogné avec, hein, on s'appelle. Parlant de symétrie, il faudrait égaliser ce plateau. Alors, on va accueillir maintenant nos panélistes, José, Karine, Hugo et Sylvie. Bonsoir. On a senti beaucoup d'émotions de la part, entre autres, de Christiana et de Priscilla. Oui. C'est tout à fait légitime Tout à fait. de vouloir briser des liens comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Bien, je pense que ça va être quelque chose quand ils vont se voir, là, parce qu'en théorie, c'est encore leur blonde. En Oui, parce théorie. qu'eux, ils savent peut-être pas à quel point les images ont été présentées Ben ou non. ils ont tout vu. Ah non, particulier. C'est un peu comme connaître quelqu'un qui vivrait en prison. Tu sais, un couple qui a le droit juste à la petite roulotte matrimoniale de temps en temps. Oui. Puis c'est un environnement contrôlé. Donc, je suis pas sûre que toutes les bonnes intentions vont réussir à... Je suis pas sûre que les filles vont avoir le temps de dire tout ce qu'elles ont le goût de dire, tu sais, de régler les comptes. Non, mais ça reste aussi, les filles, on a parlé en coulisses un peu, ça reste que c'est un jeu, que c'est de la télévision, que les gars aussi ont une perte de la réalité T'es-tu en train de me également. dire qu'embrasser, Tu peux c'est pas tromper, Ben, José? un, puis deux, c'est qu'il y a des promesses qui se font Oui. sur le coup de l'émotion, mais ça reste que c'est très jeune comme relation. Tout n'est pas perdu. C'est les filles qui vont avoir le choix en sortant, là. Mais les gars doivent être un peu paranoïaques à cette heure-ci. Surtout après ce soir là, où Priscilla et Christiana ont dit qu'elles étaient célibataires. Je pense Ouais. que les gars vont s'enligner à la porte. Là. Ça devrait pas être long. Mais je pense que c'est important aussi de savoir c'est quoi les intentions, qu'est-ce qu'eux ont à dire face à ça, parce que c'est quand même des gens avec qui vous avez des relations dans le début de l'offre, mais c'est pas possible, là, parce que... Mais moi, j'aimerais ça qu'on clarifie parce que me semble que les gars vous ont dit et redit et redit Ayez confiance. faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Fait que je me semble que c'est ce que ça impliquait de courtiser d'autres filles, mais en tout cas, on verra ce qu'ils ont à le dire pour leur défense. On va en reparler un petit peu plus tard. Juste le temps de vous présenter maintenant les moments forts de la semaine de nos lofters. Mélissa sera donc au ballottage cette semaine. Et ce mardi, messieurs, vous devrez voter pour la deuxième fille au ballottage. Un pouvoir jamais vu.
Bonne soirée, Lofter. Je dis, tu sais, je suis la fille la plus émotive, puis ils me foutent la pire affaire que tout le monde pouvait avoir ici, tu sais. Au ballottage cette semaine, Mélissa et Kim. Bonne soirée. C'est sûr que si la semaine prochaine, Sauvé joue au collier, C'est correct! On va le voir. en plus! C'est juste un moment de plaisir pour nous, puis un moment de détente, puis je pense que on le mérite beaucoup. Bonne fête, Mélissa! Bonne fête, Mélissa! Sans le vouloir, tout ce qui arrive, les circonstances, son anniversaire, La semaine 7. sa semaine. Le 7e jour. Ça a été beaucoup elle. Ça me fait peur. OK, d'abord. Il n'est pas trop tard pour vous prononcer. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Pour voter, composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS, le 56-387. Si votre favorite est Kim, appuyez sur le 1. Si votre favorite est Mélissa, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Merci Virginie. Restez des nôtres. Après la pause, Kim et Mélissa passent au confessionnal. Bienvenue à cette spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et comme à chaque semaine, on va retrouver nos ballottés à l'intérieur du confessionnal. Et on commence avec Kim. Bonsoir, Kim. Kim, c'est notre date du dimanche soir. C'est rendu un classique maintenant. Non! T'es venue chercher ta dose d'énergie, là, hein? Non, je m'en aurais passé cette semaine. Elle a été rough, mais quand je les entends crier comme ça, là, amène-la, là. C'est trop bon. Est-ce que t'as peur de sortir ce soir? Pardon? Est-ce que t'as peur de sortir ce soir? Ah, Marie, j'ai pas peur de sortir, mais je veux pas sortir. Je suis bien à Love Story. Mais je suis encore là une fois de plus. C'est 4 fois, là. Ça s'en vient pas évident. Oui. Est-ce que t'en veux au gars de t'avoir mis au balotage? J'ai un poil en bouche. On va te laisser enlever ton poil. Kim, on va te laisser enlever ton poil sur la bouche et on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs. J'en veux pas au gars en passant. Hein? J'en veux pas au gars en passant. Non, t'en veux pas au gars, c'est bon. J'en veux vraiment. Hey, gros bisous. On regarde ça. J'espère qu'il y a des gens qui aiment ça me voir là. J'espère qu'il y a des gens qui me considèrent comme un personnage puis qui ont le goût comme un téléroman de continuer à me voir, de pas me tasser. J'espère juste que depuis le début, vous me voyez, de toute façon, vous m'entendez, je parle tout le temps, mais que vous voulez continuer à m'entendre, même si je dis plein de niaiseries puis que je suis tout le temps en train de déconner. J'aime ça, je vais continuer tout simplement. Puis merci à tous ceux qui votent. Puis ceux qui votent pas, ben, je vous aime bien. Cette fois-ci, c'est Mélissa qui nous attend sagement à l'intérieur du confessionnal. Bonsoir, Mélissa. Bon anniversaire en retard. Merci. Tu as eu une grosse semaine, hein? Tu as eu plein de surprises. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? De voir le message de ma famille. Oui. Puis d'avoir la lettre de la famille à Dominique aussi. La sortie, ça devait être pas mal non plus. Oui. Puis mon laptop aussi. Mais oui, t'es gâtée, là. Vraiment. Dis-moi, parlant de la sortie au spa, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de rapprochement avec Charles? Ben moi puis Charles, c'est sûr que c'est
amical, fait que... Ah oui, je on a vu dirais- ça dans le confessionnal, que c'était très amical. Ouais, mais là, c'est une mission, hein? Ouais, t'avais l'air à souffrir beaucoup. Ah oui? Ouais. Dis-moi, Mélissa, on va regarder tout de suite le message que tu as envoyé aux téléspectateurs pour les inciter à voter pour toi. OK. On se retrouve plus tard. Merci. Merci. Bye-bye. Tout le monde sait que je suis en baladage cette semaine. Tout le monde sait aussi que j'ai vécu la plus belle semaine que j'ai passée dans le loft. J'ai encore beaucoup d'expérience à vivre ici. Il reste 3 semaines avant de terminer l'expérience Love Story. Puis je pense que j'ai quand même beaucoup de buts. Donc, un de mes buts premiers, ça serait justement d'atteindre la dernière semaine ici. J'aimerais vraiment ça rester encore ici avec les autres lofters puis continuer à vivre l'expérience Love Story. Comme on peut le voir, les 2 filles au balotage cette semaine voudraient rester dans le loft. Malheureusement, une d'elles devra sortir ce soir. Il vous reste encore un peu de temps pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Kim dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Mélissa, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, ne manquez pas Flash demain 18h30 pour avoir toutes les réactions des ex-lofters par rapport à leur nouvelle entrée dans le loft. Alors, Flash demain soir 18h30. C'est le temps d'analyser le comportement de cette petite bébite assez particulière, le lofter en captivité. Le lofter! Marie-Ève, cette semaine, Karine, elle a joué vraiment dans les 2 clans. Là. Oui. L'agent double. Là, les gens qui pensaient que Kim était vendue à Marie-Ève et vice-versa, vous vous trompez peut-être. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais de Marie-Ève qui était un peu comme un satellite, c'est-à-dire qu'elle se positionne, elle prend l'information et puis elle la transmet par la suite. Elle a rendu un énorme service aux gars, à Charles et à David, en leur disant, un peu trop tard malheureusement, parce que c'est le soir où Kim a appris qu'elle était au balotage, que Kim n'avait pas l'intention de sauver Sean la prochaine fois. Bien, là, c'est du gars, j'ai donné là, le droit de veto. J'ai fait ma part pour Sean. OK, on le sait, ça. C'est pas la première fois qu'on entend cette phrase-là à Love Story. OK, bien là, tu fais oh my God, j'en dis 3. Regarde, expliquez-vous, s'il vous plaît, je vais l'amener ici. Là. Puis expliquez-vous. Allez la chercher. Allez la chercher, puis expliquez-vous. Puis c'est tout, là. Puis dis rien que j'ai dit là, par rapport à Sean. Laissez-la leur dire si vous sortez ça. Non, là. Si vous sortez ça, je vous tue. Alors, les fesses de qui est-ce que Marie-Ève essaie de sauver? Les fesses des garçons ou ses fesses à elle? J'ai l'impression que c'est un peu les siennes. Donc, je veux vous montrer l'extrait suivant parce que Marie-Ève... Écoute, contrairement à ce qu'on pensait, là, Marie-Ève n'est pas si fidèle. En fait, elle n'est pas du tout. Et regardez bien ce qu'elle dit au gars quand elle parle de Kim. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, David avait dit à Christiana, va faire ça, le Québec va voter pour toi. Oui. Bien là, c'est Marie-Ève qui a appris du maître et qui dit à David quoi faire. Dis au pire, allez, va prendre ta douche, puis dis, Kim, au pire, allez, ça elle veut pas, je sais pas, man. Je sais pas si elle veut s'expliquer. Tu dis, Kim, j'aimerais ça qu'on se parle, parce que j'ai besoin de te parler. Mais moi, je fais ça pour sauver vos culs la semaine prochaine. Parce que... Fait qu'elle allait la chercher, puis dit, faut qu'on se parle. Écoute, c'est une nouvelle fille depuis qu'elle était patronne. Je sais pas. Elle a tout d'un coup une espèce de confiance en elle qui lui donne l'impression qu'elle va se rendre jusqu'en finale, mais elle pourra seulement le faire si Charles et David la protègent, et ça, c'est pas gagné. À surveiller. Ouais. Cette semaine, Sylvie, notre cœur a saigné pour Jean-Philippe. Encore? C'est encore vécu le rejet. Il voulait être patron, puis ça n'a pas marché. Peux-tu entrer dans l'offre puis voter pour lui? Oui, je l'ai, JP. Et je me dis, là, cette semaine, encore une fois, il s'est levé debout. Il a repris une autre tentative, mais là, il le savait, puis il y avait des choses à dire aux filles. Écoutez bien. Bande de vendus. Allez vous acheter une vie au départ la prochaine fois que vous sortez du loft. Ça va être encore une fille, je sais. Donc, je me lève quasiment pour rien. Fait que... On est 4, c'est 4. Je suis en avant, c'est beau. Donc, c'est ça. Sans blague, les filles, allez vous acheter une vie, là. Sans blague, là. Bon, je l'aime. Quoi dire de plus? Mais c'est de la résignation ou de la frustration? C'est de la frustration. Oui. Parce qu'il faut qu'il se résigne, mais c'est pas son premier plan. Moi, j'ai choisi l'extrait suivant comme thérapeute parce que c'est quoi ne pas être le choisi? Et dans la vie, il y a plusieurs situations où on n'est pas le choisi. On n'est pas choisi dans notre famille parce qu'on n'est pas le préféré. On n'est pas choisi à l'école, dans les sports. On n'est pas choisi quand on est célibataire et on sort avec d'autres qui ont plus de charisme, plus de séduction que nous. Ça me fait penser au ballon chasseur. Tu sais,
c'est le dernier qui reste. C'est épouvantable. Quel rejet. On n'est pas choisi en amour parce qu'on est avec quelqu'un qui nous aime pas, qui s'investit pas, qui s'engage pas. On n'est pas choisi pour une promotion au travail parce que personne ne reconnaît nos compétences. Et pour une actrice, on n'est pas choisi pour un rôle. C'est épouvantable de ne pas être choisi. C'est humiliant. Ça amène de la colère, de la frustration. Et j'ai beaucoup aimé que JP se lève encore parce que, bon, peut-être qu'il aurait pu, on ne sait pas. Mais au moins, il a dit ce qu'il avait à dire aux filles. Comme quoi, je suis conscient. C'est fait. Oui, c'est fait. Mais notre cœur saigne quand même pour JP. Ah oui. Je vous invite à rester avec nous. Après la pause, il y a David qui va parler avec le maître. Il est question du fameux bracelet d'immunité. Bougez pas. Spécial du dimanche soir. Vous savez, ça fait déjà plusieurs semaines que David se promène avec son fameux bracelet d'immunité et le maître a plusieurs questions à lui poser à ce sujet. Maître, la parole est à vous. David? Oui, bonsoir, maître. Bonsoir, mon cher. As-tu la pièce de résistance avec toi? J'ai tout ce qu'il faut. Quelle audace. Quelle audace tu as eu de me voler moi-même. Maintenant, David, dis-moi, s'il y a un ballottage de gars cette semaine... Oui. Que vas-tu faire avec ton bracelet? Tout d'abord, avant le ballottage, je vais m'assurer que je n'y suis pas. Si j'ai le moindre doute, dans ce cas-là, je vais utiliser mon bracelet. Donc, vas-tu le garder pour toi? Vas-tu le donner à quelqu'un d'autre? Ou vas-tu le garder pour un prochain ballottage? Regarde, mon but ultime avec ce bracelet-là, je me le suis pas fait donner. C'est vraiment moi qui l'ai acquis par mes propres moyens. Donc, c'est évident pour moi que je vais l'utiliser dans mon propre but. Cependant, j'aimerais ça que ça soit vraiment une passe pour la finale. Alors, mais je ne m'empêcherai pas de l'utiliser pour rester une semaine de plus, qui se trouve être la semaine prochaine. Donc, je vais m'assurer que je me suppose au ballottage, puis on verra par la suite quand je vais l'utiliser. David, est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir utilisé pour sauver Christiana? C'est sûr que je vais le regretter si je n'ai pas à m'en servir, ça c'est sûr, à 100%. Puis, il faut que je t'avoue aussi que j'y ai pensé. Mais regarde, on vit avec les choix qu'on fait, mais d'après moi, il va me servir. Alors, on verra ce qui arrivera. Pour dire que c'est un regret, je peux pas encore le confirmer, mais c'est vrai que des fois, j'y pense. David? Oui. Bonne chance dans le jeu. Merci, maître. Christiana, qu'est-ce que tu penses, toi, des choix de David? Moi, je pense que c'est correct parce que c'est vrai que c'est lui qui l'a acquis, ce bracelet-là. Moi, si j'avais été à sa place, je l'aurais gardé aussi. Oui. Puis, c'est vraiment... il m'en avait parlé que c'était vraiment son but de se rendre en finale puis qu'il allait s'en servir vraiment pour ça. Donc, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est pas pour ça que tu veux lui remettre son collier et sa lettre? Absolument pas, non. Non, parce qu'en étant à sa place, moi, je l'aurais gardé pour moi. Tu l'aurais pas gardé pour toi? Tu l'as, le collier, pas loin de toi? Tu vas lui remettre ce soir? Merci. Oui. Oui. Maintenant, André. Oui. Toi, là, tu as été dans le loft. Si tu avais su qu'il y avait un bracelet comme ça, quelle aurait été ta réaction? Ça va être la grosse trahison. Là. Charles va très mal réagir quand il va savoir ça. C'est ça, exactement. Eux autres, il y a la petite alliance David puis Charles. Oui, puis en plus, ils ont l'appui de Marie-Ève, Brenda-Lee. Donc, si les deux, ils passent, ou s'il y en a un qui passe pas, disons, David, il se fait voter. Lui, il va sortir son bracelet, il va dire « je l'ai utilisé ». Charles, il va être sur le choc, c'est sûr et certain. À cause de lui, il pense que l'alliance est là jusqu'au bout. Puis justement, moi, d'après moi, il va avoir... Oh, vraiment, il va avoir un gros choc. Merci beaucoup, André. On passe maintenant à Hugo. On parle toujours de David, qui est notre personnage clé cette semaine, qui a été expulsé du confessionnal, toi. Rien de moins. C'est David, c'est drôle parce qu'en ce moment du temps, bon, il oublie-tu les caméras? Est-ce qu'ils sont conscients que les caméras sont là ou il est oublié? David, cette semaine, a essayé de faire une stratégie en cachant ce qu'il faisait à la personne qui en connaît le plus, le maître, et ça n'a pas bien été dans le confessionnal. Non. David, cesse de parler comme un politicien. Quelle est ta stratégie avec la Maison Bonneville? Ah, mais justement, ma stratégie avec la Maison Bonneville, pour moi, c'est la même, justement, que pour me rendre à la finale. Parce que je trouve que c'est effectivement les gens qui vont se rendre le plus loin qui vont pouvoir accéder à la maison. Donc... Bla, bla, bla. David, sors de ce confessionnal. Tout de suite. Tu me crois pas? Dehors.
Mais attends, mais Sors, David. David, sors. Oui, je sors. Ah, mais comment ça, tu me crois pas? Ça a duré longtemps. Hein, Oh tu sais, le maître a essayé de sortir les verres du nez de David, mais ça ne fonctionnait pas. Puis ça, je reviens au fait des caméras. Cette semaine, on a un moment, hier dans la quotidienne, ça m'a marqué. Là, Ça a marqué plein de monde. Oui, ça a marqué beaucoup J'avoue, de gens. même moi, ça m'a marqué. Ça a dû marquer encore une fois Christiana. Hein? Désolé, De quoi? Christiane. On va le montrer à l'instant. C'est les caméras n'existaient plus hier dans le loft. Arrêtez de jouer à touche pipi, vous êtes sur Internet. Et rappelle-toi, Christiana Thomas. Oh, le trouble fête! Est-ce qu'il a fait ça par amitié pour Christiana? Est-ce qu'il a fait ça pour briser le party? Est-ce qu'il est c'est ça. jaloux? C'est certain que c'est pas stratégique parce que Non. il aurait pu laisser les choses aller, puis David, disons, s'est remis les pieds dans les plats. Là. Mais ça a été intéressant de voir la réaction. Aussitôt que Sean est arrivé, puis les a rappelés, écoutez, La réalité, là. tout le monde vous regarde, ben ça tout a cessé, tout a arrêté. Mais ils ont des pulsions érotiques quand même, là. Ça vous a peut-être allumé à la maison, même. Mais attends, vous pensez tous que, pendant le moment avec Marie-Ève, David a oublié totalement qu'il y avait des caméras. Vous êtes certain de ça? Parce que moi, à un moment donné, je me j'imagine dis- qu'il faut que le parce corps que- exulte, ben, comme on je dit, sais là. pas. C'est ça. Parce que Non, mais c'est il y a- José qui avait dit que David était très conscient des caméras, qu'il parlait souvent aux caméras, qu'il s'adressait directement au public. C'est pas justement ça qu'il avait dit qu'elle allait Je pense faire. qu'il a fait une mise en scène. Peut-être. Avec tout le respect que je dois à Christiana, il n'a pas oublié qu'il y avait des caméras, il a oublié Christiana. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis pas sûre. Le retour va être dur pour David quand à la fin du loft. Maintenant, Karine, on parle... Bon, le Sean qui est venu intervenir. Là, on ne sait plus combien il y a de personnages à l'intérieur du loft. Là, sont-ils 4? Sont-ils 8? Combien il y a de Sean? Il y en a un nouveau qui s'appelle le Gnome Magique. On l'a rencontré hier. Hein, c'est un de nos personnages préférés. Mais il y a bien sûr nos deux bons vieux, Sean et Édouard. Bien entendu, on les a pas perdus. Mais vous allez voir, ça se complique un peu parce que même le maître est un peu mêlé. Est-ce qu'il parle à Sean ou il parle à Édouard? Cette semaine, Sean met au ballottage Brenda Lee. Comment Brenda Lee va-t-elle réagir lorsqu'elle apprendra que tu as voté contre elle? Je ne sais pas. Et si ça arrive et que les choses se gâtent trop, j'aurais juste à demander à Édouard de parler avec elle. C'est déchirant. N'est-ce pas, Édouard? Il n'est pas là. Moi aussi, j'ai mon côté mais et treux. Ah non! Vous me payez ma gueule aujourd'hui! Le maître, en fin d'intervention, qui a dit moi aussi, j'ai un côté mais et un côté treux. Alors, même le maître est mêlé, il ne s'y retrouve pas. Moi, je me pose la question, là. Est-ce qu'on doit se dire il est un peu wick-wick ou c'est très sain, tout ça? Il n'est pas fou. Sean-Édouard est extrêmement intelligent. Il est allé là pour faire un spectacle. Il nous en fait tout un. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a calculé qu'il y aurait autant de personnages dans sa tête et dans le loft, mais avouez que c'est pas ennuyant. Il est comme le film Castaway, Seul au monde avec... Ouais, mais il n'est pas tout seul au monde avec un ballon, là. Dans sa tête, il est seul au monde. Mais tu vois, Marie, même Sean, lui-même, est mêlé. Vous allez voir, il ne sait même plus à qui il s'adresse. Tu vois, c'est pas tout le temps les mêmes quand tout. Je sais pas. sais. Bravo, Priscilla. Bravo, Mélissa. C'est quand on dit pas ça. Ça, c'est comme la pire affaire à dire. Est-ce que c'est volontaire? Forte réaction de l'autre côté. Priscilla, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, tu as quand même été la première à voir clair dans le jeu de Sean. Oui. Qu'est-ce qui t'a allumé la première fois? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que là, il a l'air tout sweet, à l'intérieur, tout le monde le prend comme le petit animal de compagnie, mais toi, t'as vu qu'il était un petit peu plus... Ben, je l'entends. peut être dangereux. Je sais pas, c'était assez évident à voir. Je veux dire, il parlait en bébé à une telle personne, puis après, on pouvait avoir une grosse conversation sérieuse, intelligente avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, pour moi, c'était évident. Je comprends pas comment est-ce qu'ils l'ont pas encore saisi. D'après moi, il est tellement brillant, il est quasiment au stade génie. Là, oui. Il s'invente des trucs pour se divertir parce que je pense qu'il y a personne à son niveau dans la gang. Là. Il doit s'emmerder avec une gang comme ça. Là. C'est pas de la folie, c'est de l'intelligence pure. Ouais. Il est très intelligent. Ben oui, je trouve drôle. Et il réussit à mettre tout le monde dans sa petite poche. Oui. Même le maître. Il y a du potentiel. Comment? Il y a bien du potentiel. On va maintenant se transporter à l'intérieur du loft pour aller parler à nos deux ballottés.
Bonsoir les filles, bonsoir tous les lofters. Bonsoir. Là, il y a 2 mallettes. Kim et Mélissa, vous avez sans doute entendu parler de ces mallettes, vous les avez vues. Oui. Alors, vous savez que dans ces 2 mallettes, il y en a une qui contient une somme de 5 et l'autre qui contient une somme de 5 000 Oui. Ce soir, c'est l'évincé qui va partir avec une mallette, la mallette de son choix. D'accord. Et comme Mélissa, tu étais la patronne du loft cette semaine, je te laisse le premier choix. Alors, allez-y tout de suite, choisissez votre valise. Je vais prendre celle-là. Je prends elle? Non, Oui. moi, je vais prendre elle. C'est fait. Alors, on vous retrouve un petit peu plus tard. Merci, Marie. Et maintenant, pour voter, vous voulez savoir comment voter? Ben voici Virginie qui a tous les détails. Exactement, c'est votre dernière chance pour voter. Composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Pour garder Kim dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour garder Mélissa, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Après la pause, on fait une proposition indécente de 5 000 $ à JP. Bougez pas. Vous regardez la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et nous allons maintenant nous transporter une fois de plus à l'intérieur du loft pour parler cette fois-ci à Jean-Philippe. JP. Ah, c'est bien JP. que tu rentres ma chemise. C'est à toi que je me parle. Oh, oh. JP, regarde-moi dans les yeux. OK, oui, je vais tenter. JP, quand tu es entré dans le loft, tu as été formel à un sujet. Il n'était pas question qu'on touche à tes cheveux. Exact. À moins, À moi. t'as nuancé. T'as dit Oui. à moins que ce soit pour une bonne cause. Exact. Ce soir, JP, j'ai une proposition indécente à te faire. Ben là, je peux plus te regarder dans les yeux, babe. Tu rougis comme ta chemise. Hein? Oui, ben c'est en mieux, ça te fait bien. Ça te va bien. À toi qui est haut. Oui, je le sais. JP, Oui. si je t'offre 5 000 $ que tu pourras remettre à l'œuvre de charité de ton choix, est-ce que tu acceptes de te faire couper les cheveux? Mais attends. Je te laisse du temps pour y penser. Merci. Pour réfléchir à la chose. Hein? Ouais. Pense-y comme il faut. On a-tu le temps d'augmenter les enchères? Si je te dis que tu Attends, doubles... on en reparle plus tard. Je te laisse- pense à ça. C'est pour une bonne cause. Hein? Puis on se revoit un peu plus tard, OK? Pas de trouble. Oui, OK. T'as eu peur, hein? Et qui d'autre pourrait couper les cheveux à JP que Kevin Kerr? Mais là, je veux vraiment qu'il accepte parce qu'il nous avait vraiment dit que ceci, Ah, ben c'était non, pour mais une là, bonne il cause. n'y a pas comme la sûre, hein? hésité, Il y a à comme la une peur. petite hésitation. Là, ça devient peut-être un peu trop concret pour lui. Un petit peu trop. Peut-être qu'il serait pas game de passer à l'action, mais j'espère vraiment parce qu'on lui ferait quelque chose de cool. Là. Oh, oui, je m'amuserais. Pas un tour d'oreille, là. Je le vois pas, là. Non, mais moi, je le vois vraiment très court. Là. Il n'y a rien à faire avec sa texture de cheveux. Il faut absolument qu'il ait les cheveux courts, mais il y a tellement des Tu beaux coupes ça traits, avec ce quoi? gars-là. Avec un weed eater? Non, on avec fait un clip-on. Non, on fait un Clip-on? clipper, c'est sûr. Ah oui, on le clip, puis après ça, non, oui, belle petite coupe courte, là. Les gars, si on vous offrait la même chose, là, Nathan, toi, est-ce que tu accepterais? Honnêtement, oui. Oui? Ouais, surtout par Kevin Kyle, là, j'ai confiance sur la tête qu'il m'a faite. Oui, mais là, mettons que ce serait complet, là. Il y a un cheveu. Non, j'ai pas de problème. 5 000 $ pour les enfants malades. André? Je pense que oui. C'est pour une bonne cause, puis ça leur pose des cheveux. Toi, Kevin, quel tes cheveux, là? Combien d'heures tu passes sur tes cheveux? Est-ce que tu accepterais de les couper complètement? Pour une bonne cause, oui, je les couperais. Oui, pour 5 000 $ pour des enfants ou pour une Oh, bonne cause. Priscilla, je te vois la face derrière, là, comme... Non! Pas raser non. mes cheveux, non. Je trouverais un autre moyen quand même, mais non, pas raser mes cheveux. D'autres moyens pour ramasser Ouais, des sous. ouais, Je pense que les filles, vous êtes peut-être un peu toutes d'accord à propos de ça, oui. J'ai besoin de mon cheveu pour danser. C'est différent. Des gars, ça prend 1 mois, ça repousse. Une fille, ça prend 3 ans pour avoir ta grandeur. Là. Ah, il y a toujours les rallonges, quand même. Cette semaine, vous êtes allé faire un tour à Québec, rencontrer vos fans. Yeah. On va regarder qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que j'aimerais sortir avec Nathan là, pour que je lui fasse découvrir une belle ville. OK. Elle est en amour avec moi, sauf qu'elle ne sait pas.
Nathan, comme tu es le petit dernier sorti du loft, j'aimerais te demander comment tu vis avec ta nouvelle notoriété. Ben moi, je l'ai rentré dans le loft pour que les gens m'aiment, puis il y a plein de monde qui disent qu'ils sont en amour avec moi. Je capote. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben moi aussi, je vous aime. Il y a une fille, elle m'a demandé, elle a 24 ans, elle m'a dit « J'aimerais ça que tu élèves mon enfant de 3 ans avec moi, tu as l'air d'avoir des belles valeurs. » Je fais « Bon, on va s'en reparler m'emmener. » Oui, OK. Y a-tu d'autres propositions dans ce genre-là? Ouais, très indécentes, les autres, par contre. OK. Ça se dit pas à cette heure-ci? Non, vraiment pas. On respecte ça. Désolé. C'est bon. Mais quand même, j'ai quelque chose, tu as peut-être manqué un petit moment intéressant cette semaine à l'intérieur du loft. Des photos coquines, les lofteuses en lingerie fine. Tout est possible dans le loft, surtout avec Kim. Regardez bien. Les filles sont tellement belles, puis sont photogéniques à fond. Puis il y avait le goût de se faire photographier en lingerie, fait que moi, parfait. Là, on s'entend que je suis pas une professionnelle, puis qu'on fait ça pour déconner. Moi, je fais beaucoup de close-up sur la face en passant, fait que c'est de l'attitude. Lève ta tête un peu. Tu vois, là, l'éclairage, elle me plaît. T'es belle, man. Tu sais ça? Check ça, la jambe! Il faudrait la mettre juste là, puis appuie-la pas. Parfait. C'est que j'aime ça, man. J'aime ça! Better Bruce. Je t'aime quand tu ris, man. Tellement... Ouais, c'est bon ça quand on t'aboute. Ah, un peu plus. Oh, vous êtes belle, man. Vous êtes vraiment belle. C'est comme là. Fais juste pour bouger. Bouge pas. Elle, c'est ma préférée. Ah, c'est que t'es belle. Et belle photo. Avant de passer à Sylvie, j'aimerais juste dire, particulièrement à Priscilla et à Christiana, ce soir, on va présenter des images qui peuvent être un peu troublantes, mais on doit analyser le comportement des lofters et je veux pas que ce soit vu comme un manque de sensibilité de notre part. Vraiment, c'est important. Et là, on va parler, Sylvie, de Brenda Lee, qui, on peut le dire, a carrément un kick sur David. Elle a une attirance. Je ne sais pas si c'est un réel désir ou si c'est de l'innocence. Parce que Brenda Lee, je ne sais pas si elle est vraiment consciente du jeu et de la stratégie de David, mais écoutez bien ce qu'elle en parle. Christiana? C'est pas sa blonde. Mais là, pourquoi il agit de même ici? Ben non, c'est juste qu'il y avait besoin d'affection. Mais moi, même si... Moi, je comprends que Brenda Lee peut avoir une attirance envers David. Il est beau, il est de son goût, mais elle n'est pas consciente de sa stratégie. Elle est consciente de l'extérieur parce qu'elle a nommé Christiana. Sauf que c'est comme si elle la compare à une table de chevet sur roulette. Ça se tasse. Tu sais, c'est à côté du lit, mais ça se tasse. Pour elle, elle se dit, là, gars, je saisis l'occasion, puis Est-ce que ça se peut aussi que, comme ça paraît plus long dans le loft, que ça soit très loin pour ça, que la relation entre Christiana et David lui semble plus loin? Ben oui et non, parce qu'elle en est consciente, sauf qu'elle se permet, parce qu'elle se dit, moi, je suis à l'intérieur, moi, je suis là, moi, je suis près de lui, moi, je peux me rapprocher. Sauf que j'ai choisi cet extrait-là parce qu'il y a beaucoup de femmes au Québec qui sont avec des players, parce que David, à mon avis, il joue vraiment une game. Des femmes qui sont avec des hommes qui ne peuvent pas s'engager, pas s'investir, qui ont des fiches sur Internet qui sont déjà engagées, qui jouent avec ça. Alors moi, ça m'a fait réagir parce que j'ai dit, il y a plusieurs femmes comme Brenda Lee qui s'amourachent sans savoir qu'est-ce que l'autre vit. Mais à l'intérieur, on le voyait aussi quand il disait notre relation plafonne, quand il disait à Christiana notre relation plafonne, quand il parlait en politicien, il ne disait pas vraiment ses sentiments. C'est ce qu'on appelle un player, j'imagine. Oui, il ne faisait pas tant de promesses non plus en soi. C'est sûr qu'on n'a pas lu les mots que vous vous êtes écrits et tout le reste, mais c'est un bon joueur. Mais est-ce qu'il est comme ça à l'extérieur? Est-ce que ça veut dire que David se promène de fille en fille, courtise, est un joueur? C'est ça que tu dis, c'est que dans la vie, c'est un gars infidèle. Mais non, mais c'est ça la question. Ça dit, pour être innocent, David est un player. Est-ce que c'est ça? Dans le loft. On voit David, il a pris le bracelet d'immunité, il complote avec Charles. Moi, j'ai l'impression que dans le loft, il joue là-dessus. Mais j'espère que dans la vie, il n'est pas comme ça. Mais bon, je suis qui, moi, pour dire ça? Une chose est sûre, Josée, il y a de l'action dans le loft. Il y a de l'action. Et c'est pas toi qui vas s'en plaindre. Oui, il y a de la séduction, mais tu sais, c'est particulier parce que
Ils sont 24 heures sur 24 ensemble, mais ça reste qu'il s'installe une espèce de mentalité de vieux couple. Tu sais, les gars commencent à laisser traîner leurs bas, on voit les filles démaquillées, on voit le mascara de Jean-Édouard couler. Tu sais, ça reste qu'il y a quelque chose là qui s'installe, puis que dans le quotidien, la séduction, c'est bizarre de la jouer. Et moi, cette semaine, je me suis exclamée de rire quand j'ai vu ces images-là, alors que David et Brenda Lee jasent tout bonnement en brassière, en torse nu. Voyons donc. Ça se fait régulièrement dans les bars au Québec, ça. Mais là, elle, dans sa tête, honnêtement, je me disais, c'est sûr qu'elle se dit, waouh, j'ai la belle brassière du samedi. Je suis contente, j'aurais pu avoir ma grosse brassière beige du mardi, tu sais. Et lui, là, quand il parlait, il a dit, ça me choque, là, puis il se gonflait le torse, tu vois, il pensait pas vraiment à ce qu'il disait. Lui, ce qu'il comptait, ce qu'il montrait, ses beaux muscles. Il y a de la séduction là-dedans, je le voyais, là, allons-y, pensons-y, où est le meurtre? Il forçait, là, il se gonflait comme un vrai coq. Et c'était de la séduction du langage du corps. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Mais au-delà du langage du corps, il y a celui des mots aussi, qui parfois peut fesser fort. Et Charles n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme on dit. Le dos de la main morte, ouais, ou de la cuillère. En tout cas, il a sorti ses gros canons pour, entre autres, faire de grandes promesses. Une, entre autres, à Kim, attention. Si Kim réussit à éviter ce soir la sortie du loft, voici la grande promesse de Charles. Ça va brasser dans les chaumières. J'ai ma chaise, j'ai mon collier, j'ai kické, man. Je vais passer. Tu vas passer, tu dis? Si je veux, tu parles. Je suis promis que je viens de faire un mot. Très bien. Il joue au charmeur. Ça m'énerve. Avec toi? Moi. Ben oui, avec moi. Avec tout le monde. J'aimerais ça que ça se tire, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu te le fais sentir. Qui se passe? Il se passera rien? Non. Non, il se passera rien. Un instant, là. Hey, vous avez vu, là, il a promis de faire l'amour à Kim si elle reste ce soir dans le loft. Oui. Bon, ça, je veux suivre le dossier si jamais c'est Mélissa qui sort ce soir. Oui. Et l'autre affaire, c'est que vous allez voir un peu plus tard dans l'émission, elle est négociable. Elle dit non. Mais vous savez, le comme un premier non oui. un peu innocent qu'on Oui, garoche c'est les femmes. un oui. Un oui! Un oui! Sa vierge offensée, Kim, je veux dire, elle n'arrête pas, elle a la libido dans le tapis, toujours en train de toucher tout le monde. Elle ne devrait pas s'étonner que les gars lui parlent de ça. Puis elle non? a dit qu'il est intéressé. C'est son Qu'il genre. l'intéressait, oui, c'était son genre. Oui, c'est son genre. Priscilla, ça doit pas être facile de voir ça puis d'entendre ça. Mais je sais que tu as mis un X là-dessus, là, mais même là, quand tu le regardes, est-ce que ça te bouleverse encore? C'est pas que ça me bouleverse, c'est que je suis déçue. J'ai fait confiance à quelqu'un, puis regarde ce qui arrive. Écoute, on l'a vu embrasser Mélissa pour un party. C'est clair qu'il est prêt à aller plus loin pour les 50 000, comme qu'on peut voir. C'est juste malheureux qu'il me fait des promesses devant le Québec en entier. Mais c'est la dernière personne dans le loft que tu aurais imaginé faire une chose comme ça? Charles, je trouvais que c'était un gars brillant, intelligent, intègre, puis je pense que ça a tout tombé à l'eau. C'est tout. Je veux dire, ça me fait pas grand-chose, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer cette semaine, par exemple. Je suis bien curieuse. C'est dur? Non, plus maintenant. Je veux dire, si ça va être dur, là, c'est un choc. C'est sûr que j'ai de la peine, gars, je suis humaine, là, mais... Oui, mais Priscilla, t'avais dit que tu ferais n'importe quoi pour le 50 000. C'est juste que tu t'es mêlée toi-même. Qu'il est sur mes valeurs, désolée, oui, mais c'est parce que c'est t'es pas tombée en pareil. amour avec quelqu'un aussi. C'est ça qui a mêlé la donne, au fond. Bien, moi, j'ai pas fait des promesses à Charles, c'est lui qui m'en a fait. C'est là qu'est la différence. Aussi, je veux ramener les filles, là, comme tu l'as dit, c'était pour un jeu. Je me demande qu'est-ce que Charles lui pense face à la relation qu'il a avec toi, qu'est-ce que ça représentait. C'est pas pour le défendre du tout, puis je respecte, tu sais. Mais qu'est-ce que Charles pense que ça représente face à ce que tu as vécu? Puis quel intérêt il y aurait eu à te dire de lui faire confiance si, dans le fond, ça allait rien changer? Donc, tu dois, je sais pas, tu dois avoir de la valeur à ses yeux s'il te promet des trucs, sachant que tu sors du loft. Je sais pas. Mais peu importe, ses actions ont des conséquences, puis il y avait à y penser avant. Je pense qu'on va en parler pendant longtemps. Alors, à venir à l'émission, le contenu de la mallette, également la réponse de JP à propos de la coupe de cheveux et l'entrée des ex-lafteurs. Et on retourne une autre fois à l'intérieur du loft pour connaître la réponse de JP. Jean-Philippe! Marie-Bleu! Ça va bien? Oui, toi? Est-ce que tu as eu le temps de penser à mon offre? Oui, ton offre est rejetée. Hein? Oui. C'est pas assez. Non, mais là, on parle quand même de 5 000 $ pour une œuvre de charité. C'est quand même pas mal.
Oui, je suis d'accord, mais tout simplement avec les moyens que j'ai à l'extérieur d'organiser quelque chose avec la compagnie que j'ai mise sur pied et les contacts que j'ai, je pense que je pourrais arriver à plus. Et ça serait dommage de laisser tomber plein de gens qui me supportent avec mes cheveux depuis tant d'années pour une très peu de somme, en fin de compte. Très peu, OK, mais Ben, est-ce que tu as une 5 000. contre-offre à faire? Hein? Est-ce qu'on peut négocier? Oui, toujours moyen de moyenner, toujours. Alors? Alors... Jette-toi en premier. Moi et toi? Premier chiffre à donner? Oui. Non, moi j'aurais dit 15. 15 000? 15 000, rien n'est impossible pour Des Love cheveux, ça Story. repousse, là. Hein? Des cheveux, ça repousse. Oui, mais 5 000 pour une fondation qui peut en ramasser des milliers et des milliers par année, 5 000 pour moi, c'est rien. JP, c'est pas moi qui ai la sacoche, OK? Ah non, mais j'en ai aucune idée, mais Love Story, je suis sûr. Au pire aller, je pense qu'on pourrait peut-être... Regarde, je t'offre quelque chose. On peut-tu aller faire moitié-moitié? On fait mi-chemin. 7 500. Moi, je dis qu'on s'arrange avec le public québécois. On les fait appeler Ah, et t'es on les chien! fait donner. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse là? Je peux pas faire un vote là. Marie, On veut une t'as une réponse ce baguette. soir. On voulait une réponse ce soir. On veut une réponse ce soir? Oui, on veut une réponse là, maintenant. Non. 7 Moi, 500. je monte à 10. J'ai un 10. super coiffeur pour toi en plus, Hein? si tu dis oui. Si tu dis oui, j'ai un super coiffeur pour toi. Non, ben je fais venir ma coiffeuse. Je suis super déçue. Est-ce que tu dis oui à 7 500? Je dis oui à 10 000. Est-ce que tu dis oui à 7 500? Je dis non à 7 500, oui à 10 000. Tu viens de dire non. Je viens de dire non. JP? 10 000. 10 000? Tu l'as. C'est Ben bon? là, je sais pas, t'arrêtes pas de changer. Je négocie plus jamais avec toi, par exemple. Plus jamais. Ah, à plus tard, les lafteurs, moi. Tu sais, j'en ai tué un coup, là. Mais Marie, sa coiffeuse, ça doit faire un méchant moment qu'il l'a vu. Il Ben doit oui, pas s'attacher il y avait une coiffeuse. C'est comme le Père Noël, ça existe. Alors voici, oui, Kim et Mélissa sont au balotage cette semaine. Voici l'évolution de leur relation à l'intérieur du loft depuis les tout débuts. C'est-tu le choc que c'est là, c'est là? C'est-tu le Priscilla Show, je capote, là? Hein? Ah, non. Non, regarde, c'est niaisage. Je m'en calais, j'ai dit, je suis bien contente. Tout le temps en train d'impliquer les autres parce qu'il n'y a pas de couilles, esti. Zéro couille, ce gars-là, même. Yo, j'en ai rien à foutre. Toi, tu me dis, là, que ton opinion, c'est de moi une ivrogne. Faut te faire foutre, man. T'hallucines tout le temps qu'on te vise toi, man, quand je passe une phrase dans les airs. Oui. Je te le dis, puis là, tu tapes, là. Oui, vraiment. C'est un échange d'attitude, par exemple. On se choque pas, toi, on discute avec toi. Ouais, T'es mais- tellement sans défenser. Mais c'est parce que là, tu penses que tu dis, non, je capote pas. Je suis vraiment loin de capoter, je te parle. Viens, Mélissa, on va bitcher dans la chambre des filles. Tu sais ce qui me fait chier? C'est qu'elle parle de JP comme si elle l'aimait pas. Puis après ça, elle espère que JP la mette pas en balotage. Véronica est à chier. Donc, ça m'a fait du bien de penser à d'autres choses que de me faire chier ici, là. Je te jure, la prochaine fois qu'elle va laisser traîner sa vaisselle puis que je vais lui dire de la ramasser puis qu'elle la ramasse pas, je vais lui crisser dans son lit. Rapidement, on va revenir sur le buisson ardent de JP. Ça va se passer cette semaine. Il a dit oui, hein, il a accepté à 10 000 J'ai pas rêvé, j'ai pas halluciné ça, personne. Il a dit oui à 10 000 Et puis, cette semaine, il y a quelqu'un qui devrait rentrer dans le loft. Hey, Kevin Kerr va aller lui couper les cheveux. Ça va se passer en début de semaine. Maintenant, grosse réaction à propos de la patate vide cette semaine. Mélissa, elle a vraiment réagi très, très fortement, Hugo. Oui, finalement, on a conclu l'histoire de la patate. La Dans le fond, patate. N'en ça- pouvait plus. J'en parle un peu pour... On se crée des scénarios. Tu sais, souvent, ils sont négatifs, positifs. Devinez le scénario que Mélissa s'était créé face à la patate, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et moi, présentement, je capote sur la patate parce qu'à quelque part, on lui accorde pas l'importance qu'on devrait lui accorder. Mais qui t'a dit qu'elle avait de l'importance, cette patate-là? C'est peut-être rien dans cette patate-là. Il y a peut-être absolument rien. Eux autres, ils savent, là, ils auraient pu le faire ouvrir à Marie-Ève. Pourquoi ils n'ont pas fait rouvrir à elle? C'est ça, tu comprends ce que je veux dire?
Et Mélissa a été beaucoup affectée face à ça parce que je pense que dans sa tête, elle s'était dit que ça allait être un gros privilège. Oui, parce que l'histoire du loft, tous les patrons avaient des privilèges depuis le début de la saison. Puis c'est bon parce que dans la vie, il faut se donner des histoires positives pour qu'est-ce qui va arriver. Il ne faut pas rester dans le négatif. Puis souvent, on reste négatif. Mais elle a souvent le syndrome de la victime. Là. Elle dit souvent, ah, c'est toujours moi qui ai la pire situation, qui vit la pire situation. Ça fait très persécution. Oui. Hein? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette semaine? Pourquoi pas l'autre? Et là, ça a dû renchérir ce sentiment-là. Bien, c'est ça. C'est qu'après, quand il ne se passe pas ce qu'on pensait que ça allait se passer, surtout quand c'est positif, il faut se revirer de bord puis dealer avec finalement ce qui est arrivé. Puis Mélissa a un petit peu de difficulté cette semaine à faire ça. Mais elle n'a pas eu un peu ce qu'elle voulait parce que la patate était vide, elle a pleuré, puis tout le monde était après elle pour la consoler. Elle a eu Jean-Philippe, David après elle, Marie-Ève, là, ils sont venus la réveiller pour sa fête, lui souhaiter bonne fête. Elle est allée dans un spa. Non, c'est ça, tu sais, elle pleure, c'est comme un petit chien, tu sais, elle pleure, puis après ça, tu le flattes, c'est correct. Puis c'est un petit peu ça qu'elle voulait, dans le fond, c'était une réaction. Elle avait vraiment, étrangement, c'était sa semaine à elle où elle était patronne, mais elle avait un plus grand besoin d'attention. Elle a même demandé une lettre. Ben, elle a quand même été célébrée. Oui. Pour Jennifer aussi, avec le jambon puis tout ça. Là. C'est bien, au moins, de célébrer la fête, mais là, c'est sûr que c'était sa journée. Puis c'est là qu'elle a reçu plus d'attention, mais elle en a demandé encore plus. Mais oui, elle est au ballottage. Il faut quand même comprendre sa déception. Oui. Peut-être qu'elle pensait même être sauvée du ballottage. Je ne sais pas. Et être au ballottage contre Kim, quand ça fait 3 fois qu'elle est là, puis qu'elle revient, et même qu'une fois, c'est mis elle-même en ballottage, elle est ébranlée. Parlant de ballottage, Kim a été drôlement ébranlée par sa nomination cette semaine. Grosse semaine. Moi, Kim, je la vois comme une lionne. Des fois, elle peut ronronner, puis d'autres fois, elle peut rugir. Et j'ai beaucoup aimé, moi j'en ai joui chez nous, honnêtement, je revisionnais ça, j'étais au bout, de voir Kim ramasser carrément Charles et David parce qu'ils l'ont mis au ballottage. On se refait ça, tout le monde? Ah oui! On la regarde oui, de nouveau. José! Les deux, vous me kickez entre les deux. Je veux dire, c'est quoi votre petit problème? J'en sauve un, il y en a une autre qui en sauve un, puis c'est fini. Vous êtes bien chieux, calice. Je gage la fille forte qu'on va la mettre, on la met, non, ouais. Ben, c'est ça que je veux vraiment t'en reparler. Je suis au stade que je sais comme pas plus quoi faire, mais quoi dire. Que je leur dis au public, là, que je dis, hey, c'est pas, tu sais, ça cesse, là. J'aime ça, belle attitude, j'aime son attitude, pas de pleurs, pas de grincement dedans, les vraies affaires, une femme terre à terre qui vit les choses telles qu'elles sont, mais surtout pas d'hystérie. C'était bon, ça, cette semaine. J'ai aimé ça. Elle n'est pas dans les magouilles. On la sent pas dans les Non, magouilles. pas du tout. En tout cas, elle va directement. Quand elle a quelque chose... Elle n'est pas dans les magouilles, il faut faire attention. Oui, parce c'est que, vrai, t'as vu des choses. Ben, Kim dit qu'elle n'est pas dans les magouilles. Par contre, elle avait en tête qu'il y avait une alliance entre Charles, Marie-Ève et elle, et David, bien entendu. Ça a pété sa bulle. Écoute, même à un moment donné, pendant un film, une soirée, elle avait écrit dans la main de Marie-Ève, on se rend jusqu'à la fin, pensant qu'elle venait de créer une alliance, mais que le public n'allait pas le savoir. Donc, il y a quelque part, Kim magouille, mais elle ne veut pas que les gens pensent qu'elle magouille. T'sais. Mais moi, ce que j'ai trouvé triste, c'est que Kim a été consciente de l'hypocrisie des gars. Et ça doit lui avoir fait très mal. Mais c'est peut-être pas une bonne chose de savoir ça ou de le réaliser en sortant du loft. Elle est peut-être mieux de le savoir là, en ce moment. Moi, c'était firmé devant eux, puis elle a dit là, ça va faire. Oui, mais elle a peut-être réalisé qu'elle est seule au monde dans le loft. On est peut-être beaucoup plus seuls qu'on l'est. Il y a Charles, il y a le gnome, il y a Édouard. Ah, c'est vrai, c'est le juste avec lui. Parlant de Kim, c'est vraiment notre sujet de prédilection en ce moment. Elle a été assez directe dans ses propos sur sa libido, qui est pas mal dans le tapis en ce moment. Hey, qu'est-ce que t'as eu hier? Hier. T'étais avec Charles? Charles puis moi, on est resté vraiment longtemps dehors à parler. C'était full cool. Je serais plus portant à faire de quoi avec Charles avec. Oh my God. Sérieux? Il a la même personnalité que mon ex-femme. Moi, je sais pas de genre, vraiment, physiquement. Je suis attirée par beaucoup de genres différents. Ce qui me turn on vraiment, c'est ce qu'ils disent. C'est leur parler, c'est leur façon de s'exprimer. Je suis attirée par les gars très terre à terre. Là, je suis poignée. Okay? Je te dis pas qu'en sortant, de toute façon, c'est clair. Il y en a 2 gens en ligne ici pour expérience sexuelle, c'est sûr. Ça a le mérite d'être assez franc. Sylvie, est-ce que verbaliser son désir, ça nous aide à le sublimer?
Je pense que c'est encore pire. Ah oui? Parce qu'en parler, c'est l'actualiser, puis ça peut peut-être la faire fantasmer encore plus. Elle a le droit, Kim, de se projeter et de fantasmer sur sa future relation sexuelle. Il faut dire que dans le groupe restreint, c'est comme un resort dans le Sud. Il faut prendre les gens qui sont là. Puis dans l'offre, ben, elle va chercher ceux qui se démarquent le plus. Charles se distingue différemment de JP. Mais ce que j'aime, c'est pas la première fois Kim évoque sa carrière sexuelle. C'est pas la première fois qu'elle parle de son passé. Et quand elle dit « J'aime Charles, on s'est parlé, il m'a fait penser à mon ex », on appelle ça la réminiscence d'expériences antérieures. Elle se souvient des personnalités de gars qu'elle aime, du style d'approche qu'elle aime, de l'initiative de l'homme qu'elle aime. Alors, je pense que ça la fait réfléchir. Et si elle ramène ça à elle, là, on parle de sublimation. Hey, merci. Merci, Sylvie. Bougez pas. Après la pause, on va vous présenter la lofteuse que vous avez sauvée. Avant de vous dévoiler le résultat du vote, nous allons tout de suite retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles de Kim et de Mélissa. Je suis d'abord avec Jean-Patrick, le grand frère de Kim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça s'est passé, toi, ta semaine? Reconnais-tu ta sœur qui est capable, de parler aux gars, d'émettre ses opinions, de confronter les autres? Oui, vraiment. Kim, je la connais depuis 1984. Puis, elle a toujours été comme ça, super franche, puis elle dit vraiment ce qu'elle veut dire quand c'est à le dire. Selon toi, quelle fille pourrait être une sérieuse menace contre Kim dans le loft? J'ai dit cette semaine Brenda Lee, mais là, je pense que plus ça va, je pense que Marie-Ève, c'est la personne à qui Kim se confie le plus. Je pense que ça va tourner à son désavantage. Alors, tu changes d'idée au fur et à mesure que le jeu avance? Là, genre. Et là, dis donc, vous avez fait une levée de fonds. Toi, tu es musicien. Comment ça s'est passé, ce concert-là? Ce concert-là a très bien été. On a fait une vidéo qui n'est pas passée, en tout cas. Non, c'est ça, mais il y a Kevin Kyle qui a fait une levée de fonds pour Kim. Puis aussi, on va faire des T-shirts, d'ailleurs, qu'il y a présentement. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Bonne chance. Ça fait plaisir. Je dirige maintenant du côté de Nanette, qui est une grande amie de Mélissa. Bonsoir, Nanette. Bonsoir. Tu es non seulement sa grande amie, mais tu es aussi sa confidente, sa grande sœur, on peut dire ça comme ça? Oui, ça fait à peu près 2 ans que je la connais. Là. Et là, tu as dit, toi, que Mélissa était beaucoup plus fonceuse dans la vie que dans l'offre. Comment on expliquerait ça? Je sais pas, dans la vie de tous les jours, je suis stressée, moi. Un petit peu de monde. Elle dit plus qu'est-ce qu'elle pense. Elle est toujours souriante. Dans l'offre, je la trouve effacée. Je trouve qu'elle pleure beaucoup. Je pense qu'elle trouve ça plus difficile en dedans qu'elle a pensé à être. Vous aussi, vous avez fait une levée de fonds et aussi une émission, une pub radio. Oui, on a ramassé de l'argent avec ses amis, puis le papa Mélissa, qui travaille à temps plein pour Mélissa. Sa mère était là aussi. Sa mère est venue faire un tour au bar La Relève. On a ramassé de l'argent pour elle. On a fait notre possible. Je lui souhaite bonne chance. Kim, c'est un gros morceau dans l'offre, on le sait. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là. Merci beaucoup, Nanette, et bonne chance. Merci. Et voilà. Merci. On retourne dans le loft où nos 2 ballottés nous entendent sans doute avec impatience. Mélissa et Kim? Oui. Ben, c'est le moment de dévoiler le résultat final du vote. Bien, bonne chance. Toi aussi. Malheureusement, une de vous 2 doit quitter. Et n'oubliez pas, il y a une mallette. Hein? Vous devez quitter avec une mallette. Mélissa? Oui. Kim? Le Québec a décidé de garder dans le loft Kim. Samedi, c'est qui? J'attends même on enlève mon chandail. J'amène-tu ma valise avec moi? Oui. OK. Oh. Mel!
Encore. Mais encore. Party à Macho. Voilà. It's time to go. J'aime pas. Ah, moi aussi. Ça prend un petit. Bon, on les va voir un annoncement. Voici Mélissa. Oh, Mélissa! Comment te sens-tu, ma belle? Bien. Tu te sens bien? Oui. Pas trop déçue? Ça a été une semaine de rêve. Ça se termine pas un peu abruptement pour toi? Ben, d'une certaine façon, je me suis ennuyée de ma famille énormément, donc que je sorte ou que je reste encore dans le loft, ben... C'est un ballottage assez particulier cette semaine. Vous avez dû vous mettre au ballottage entre vous, les filles. T'as peu, c'est parce que je capote. Elle a le gnome! Le gnome a fait sa sortie du loft! Sean t'a donné le gnome! Ah non, mais c'est important, de réaliser ce que ça faisait. Wow. OK, excusez, moi, je viens de voir le gnome en personne. Je te l'emprunte 2 secondes. Les oreilles collées. Est-ce que tu en veux aux filles de ce qui s'est passé, de t'être retrouvée au ballottage? Non, j'en veux pas. Non? Non. Ton plus beau moment de la semaine, à part le gnome, ce serait quoi? D'avoir vu le film de ma famille. Oui? Ça t'a touché beaucoup? Ouais, vraiment, vraiment. Puis d'avoir aussi eu, ben, dans le fond, la semaine au complet, je pense que c'était... Wow! Ton anniversaire et tout ça. Tu sais, à chaque semaine, on demande aux lofters de préparer un mot doux au ballotté. Et voici ce qu'ils avaient à te dire. Regarde bien. Coucou, Mémie. Je tiens à te dire que je t'aime beaucoup, 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 que tu vas me manquer, mais que même si t'es parti, tu restes ici avec moi. Sérieusement, ça me fait vraiment beaucoup de peine que tu sois partie parce que tu étais la fille avec qui j'étais le plus proche ici. Évidemment, ton sourire va me manquer. Puis, on s'est parlé quand même ici un peu là, dernièrement. Puis, j'ai hâte de te revoir après, là, tout simplement. Ici, on a créé une bonne amitié. Fait que j'espère qu'en sortant du loft, cette amitié-là va continuer encore. Je t'aime fort. Et prends soin de mon gnome. Ben. Est-ce que c'est trop distrait ou tu me permets de lire ce qui est écrit derrière? Alors, c'est écrit, c'est de la main de Sean. Merci d'avoir pris soin de moi. Le destin te réserve des choses magnifiques. I love you. Prends soin de mon gnome. Signé Sean. Alors, tu vas prendre soin de son gnome. Tu vas y guérir les oreilles. Là, je sens, Mélissa, que tu dois te demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta valise. Alors, on va savoir ça un petit peu plus tard. Et là, je vais t'apprendre quelque chose. Toi et tous les ex-lofters, vous allez rentrer dans le loft dès ce soir.
Tout ça après la pause. Vous regardez la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Et à l'intérieur de cette valise, il y a un montant, soit 5 $ ou 5 000 $. Et là, Mélissa, tu dois être tannée, tu dois avoir hâte. Là, on t'a fait attendre toute la soirée. Et c'est le temps de voir si le gnome de Sean porte vraiment chance. Ouais, hein? Est-ce que tu as envie de l'ouvrir, ta mallette? Oui. 1, 2, 3, go! Tu veux pas? Vas-y, vas-y. Allez, on veut voir. C'est le 5 000 $. Non, ça vient pas de ma poche, mais ça me fait bien plaisir. Wow! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'avais décidé d'aller en communication au mois de février, puis je pense que ça va payer mon cours. C'est bon, c'est bon. Et là, je sais que les lofters ici, les ex-lofters trépignent, ils veulent savoir quelle est leur mission à l'intérieur du loft, et toi aussi, d'ailleurs. Et les lofters, je pense qu'ils vont être très, très, très surpris. Maître, une fois de plus, je vous cède la parole. Cher lofter, voilà qu'il ne reste que 4 gars et 3 filles. Maintenant, je dois rétablir l'équilibre dans mon loft. Comme vous vous en doutez, cette semaine, ce sont les gars qui seront au ballottage. Et dès ce soir, un d'entre vous, messieurs, sera mis au ballottage. Oh, mesdames, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas de décision déchirante à prendre ce soir. Car ce sont les lofters évincés qui choisiront le premier gars au ballottage ce soir. Oh oui, dès ce soir, les ex-lofters entreront dans le loft et voteront pour placer un gars au ballottage. J'espère que cela ne vous gêne pas trop. Ben non. Ben non. Bonne soirée, lofters. Oh yeah! Oh yeah! Mais c'est qui rentre? Kevin? Attends. Nathan? Kiki. Les évincés? Kevin, Nathan, André? Oh, vous n'avez pas vu la réaction de Christiana et de Priscilla. Oh, ça va brasser ce soir. Alors, je vous invite à vous diriger tranquillement vers le loft, le plateau. Le loft vous attend. Quittez le plateau. Bonne soirée, bonne mission. Faites bien ça. On vous laisse sur beaucoup de suspense ce soir. Ne manquez pas la quotidienne. Demain, 19h, vous verrez le vote des ex-lofters dans le loft. Également, Mélissa a été évincée ce soir. Vous pourrez la voir et l'entendre demain matin dès 6h30 à Caféine. Vous pourrez aussi l'entendre sur le réseau Rythme FM et au 96.9 C'est quoi? Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Marie. Merci, Virginie. Est-ce que ça va être le ballottage de la vengeance à suivre demain? Je vous remercie, Virginie. Je remercie les ex-lofters, les lofters, les panélistes. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous dimanche soir. Au revoir tout le monde. Ouais, moi, je pensais que c'était le pattern. Quelle réaction? Je te rappellerai un peu plus tard. Personnellement, oui. The way you're shaking it for me. Ah ouais, pas les nerfs. Ah ouais, pas les nerfs, ça fait bien. Combien avec Ça fait bien? Oui, mais too much. Pas too much, babe. Ah oui. C'est Je vais finir. T'as le temps juste ta vision, babe. Non, pas du tout. Tu la prends. Si t'as le goût de la prendre, t'as pas le goût, c'est pas grave. J'ai jamais dit que je voulais pas la prendre. André, on est à 15. Mélissa, c'est pas toujours mal, On met ça bon. Ils vont peut-être pas. Non. C'est là pour mes cheveux. Mélissa. Quoi, ma viande? Qu'est-ce que tes cheveux? Oh, je te l'ai dit. Moi, c'est parce que je t'ai cité. Je me souviens, c'est une des premières discussions qu'on a eues. Oui, sûr, vas-y. À la terrasse. Oui. J'ai vraiment chaud, je suis mouillée, bambam. Are you something I Tu disais, ah, moi, une bonne cause, je le ferais. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas la cause, je sais pas rien, j'ai aucun contrôle dessus. C'est pour ça que je te le dis. Non, mais c'est au contraire. Ben, tu dis non, mais c'est correct.
Non, mais c'est comme je te dis, dans le 10... Je suis prêt à augmenter. Si tu te dis, je le ferais. Ouais. Hein? Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, j'ai dit que un bon montant, 10, ça va là, je pense. Tu sais, c'est comme des cheveux, ça pousse, on est Je d'accord. vais dire là. à 5 000, je m'enlève 4 pouces. Non, mais je suis pas en train de capoter, je trouve juste ça drôle. Non, mais Aspera a dit oui, à 10. Fait que tu le fais? Je sais pas, c'est ça, là. J'ai aucune réponse à ça. Tu peux dire que tu me délègues pour 5 000 $. Puis tu sais, je veux dire, à part de ça, tu sais, bof. En tout cas, j'ai toujours dit que je me ferais raser sur un stage. Quelle meilleure place que Love Story, je suis d'accord. Dans le sens que tout le monde le voit. C'est un bon geste pour moi, pour le jeu. Pour le genre de fait de donner, tu comprends? Ça me donne une bonne image aussi pour le Québec. Tu sais, y a pas... C'est vraiment... Ça, c'est la dernière affaire. Mais 10, je l'ai dit, je suis pas un gars qui choke. Mais tu sais, comme justement, je l'ai dit que je le ferais. En plus, ça va repousser. Sauf que c'est... Je sais pas, c'est que... Jouez le jeu. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence. Love Story, une présentation de la nouvelle Dentinize Centre Liquide.